Les îles Eotile, un archipel composé de 6 îles situées sur la lagune Abi entre Assini, Frambo et Adiaké dans le sud Comoé. Ici, chaque île a une caractéristique bien spécifique. Ensemble, elles représentent 550 hectares de terre ferme et 172 hectares de plans d'eau. On y accède uniquement en bateau et c'est Jay, un agent de l'OIPR, qui nous sert de guide. La visite peut commencer. Doucement, descend doucement, ne te presse pas, doucement. Voilà. Première étape, l'île Méa. Sur cette île, on peut observer plusieurs espèces d'oiseaux, comme nous l'explique notre guide, mais à voix basse. Le moindre bruit fait fuir les oiseaux. Méa est aussi appelée l'île aux oiseaux, car ils aiment s'y arrêter avant de continuer leur migration. L'île fait 45 hectares. Ces oiseaux que vous venez de voir qui se sont levés là, ça c'est des oiseaux migrateurs. C'est des oiseaux, c'est des cigognes épiscopales. Et c'est des oiseaux qui viennent s'engraisser ici à cause des mares d'eau qui restent aux alentours des fougères. Ils viennent s'engraisser, ils viennent manger, du moins c'est des larves de poissons et des petites grenouilles qui restent dans les herbes. Et maintenant ils vont se blottir dans la mangrove pour pouvoir se reproduire et aller se blottir pour pouvoir se cacher. Ici, le sol est humide. On a cette essence, cette variété végétale ici, qui est vraiment endémique à la région. Il y a un peu un mélange de l'eau de mer et de l'eau de la lagune. Et donc ça permet à cette végétation-là d'évoluer ici. Nous quittons Méa, l'île des oiseaux, pour une autre île. Une traversée riche en découvertes. Quelques minutes plus tard, nous arrivons sur l'île Asuku Munuba. Avec un périmètre de 327 hectares, c'est la plus grande de l'archipel. Cette île possède une flore riche. Selon notre guide, il est interdit de couper une plante sur l'île. Depuis que c'était érigé le 25 avril 1974, il y a eu des chercheurs de l'université d'Abou-Adjamé qui sont arrivés ici, qui ont identifié quelques plantes que nos parents utilisaient dans le temps jadis. Et c'est ces plantes que nous évertions à présenter à nos hôtes quand ils arrivent ici. C'est ici que biologistes et étudiants-chercheurs viennent faire leurs recherches. Jay nous explique les vertus de quelques plantes. Les villageois l'appellent Sékou Touré. Et dans certains villages même, on l'appelle Indépendance. Mais le nom scientifique, c'est Chromolena odorata. Oui, cette plante, c'est un antibiotique et un anticoagulant en même temps. Cette plante-là, même quand tu te blesses, à l'instant que le sang est en train de jaillir, tu l'enlèves, tu le malaxes, et quand tu le mets dans la plaie, en tout cas, ça arrête le sang. Ici, nous avons une autre plante importante aussi, le Revolfia vomitoria. Cette plante-là, on utilise l'écorce en décoction pour pouvoir faire baisser la tension artérielle. La nature est généreuse. Il existe dans ce lieu des plantes qui font beaucoup de bien aux femmes. L'Esteria parvifolia, c'est une plante qui donne une fleur rose. Et cette fleur-là, à l'intérieur de cette fleur, il y a une graine. Et cette graine-là est enveloppée d'un liquide qu'on utilise pour raffermir les seins. Avec un massage de ce produit-là, voilà, ça relève les seins. Les îles Eotile, ce sont aussi 4 autres îles que nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Il s'agit de Balouaté. Elle fait environ 75 hectares. C'est l'île des chauves-souris. De Niamoin, l'île cimetière des rois. On y enterre les rois qui décèdent dans la région.
De Bosson à Soum, une île sacrée fermée aux visiteurs. La légende raconte que le génie protecteur de la région vit sur ces 35 hectares, alors interdit d'y pénétrer. Et enfin, des Loamans, c'est l'île la plus pauvre. Hormis les crabes et les cocoteraies, vous n'y trouverez rien de spécial. La Côte d'Ivoire possède 9 parcs nationaux. Il s'agit du parc national de la Comoé, de celui d'Abokona-Mekro, d'Azagny, du Bonko, de la Maraoué, du mont Peko, du mont Sangwe, du célèbre parc de Taï et enfin du parc national des îles Eotile.